Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 13 mai 2025 dans le magistère universel. C'est dans la chapelle du cœur de la basilique Saint-Pierre de Rome qu'a été célébrée le lundi 12 mai 2025 la divine liturgie de rite éthiopien. Cette liturgie a été présidée par le cardinal Sourafiel, archevêque d'Addis Abeba, et concélébrée par l'archevêque d'Asmara, Mengisteab Tesfamariam, en présence du cardinal Claudio Guigherotti, préfet du dicaster pour les églises orientales. Cette messe a ouvert ainsi le bal des célébrations du jubilé des églises orientales qui ont débuté le lundi 12 mai pour s'achever ce mercredi 14 mai 2025. On rappelle, l'église éthiopienne et l'église érythréenne sont deux églises catholiques orientales juridiquement configurées en tant qu'églises métropolitaines appartenant à la tradition alexandrine et ayant en commun le rite gaze. Nouvelle d'église, c'est au cœur de la célébration eucharistique présidée le mercredi 7 mai 2025 dernier par le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, Monseigneur Avelino Betancourt, à la co-cathédrale Miséricorde divine de Boliko à Buea que se sont achevées les célébrations liées au 75e anniversaire d'existence du premier diocèse de Buea au Cameroun. Une célébration qui a vu la participation de plus de 7000 personnes dont les milliers de fidèles, des prêtres, des religieux et religieuses, des évêques ainsi que les autorités civiles, administratives, militaires, traditionnelles et religieuses. Dans son allocution, le président de la conférence épiscopale du Cameroun, Monseigneur Andrew Keya, a apprécié l'évolution fulgurante du diocèse de Buea tout en encourageant son pasteur, Monseigneur Michael Bibi, à poursuivre ses efforts. En plus des remerciements, des médailles d'honneur ont été décernées aux fidèles qui se sont distingués par leur dévouement au service diocésain et paroissial. Église en marche. Dans le cadre de la préparation de la célébration de la fête de la Pentecôte le dimanche 8 juin 2025 prochain, un séminaire de la vie dans l'Esprit Saint sur le thème « L'amour de Dieu » a débuté le lundi 12 mai 2025 à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie à 18 h. Ce séminaire organisé par les membres du renouveau charismatique catholique de la paroisse cathédrale se poursuivra jusqu'au dimanche 18 mai 2025 avec pour objectif l'effusion du Saint-Esprit qui sera célébrée à la vigile de la Pentecôte. Tous les membres de ce mouvement sont invités à disposer leur esprit à l'écoute et à la prière afin de vivre pleinement cette rencontre avec le Saint-Esprit. Après la célébration eucharistique de la fête patronale le samedi 5 mai 2025 dernier à la paroisse Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, une journée détente a été organisée pour toute la communauté paroissiale de Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort au Cap des Pères le samedi 10 mai 2025. Ce sont donc plus de 4000 fidèles de la dite communauté qui se sont, pour cette deuxième édition de la journée détente, rencontrés autour de plusieurs jeux et animations. Allons dans le diocèse de Franceville. Le dimanche 11 mai 2025, la communauté de la cathédrale Saint-Hilaire de Franceville a accueilli de nouveaux chrétiens à l'occasion de la célébration du sacrement du baptême et de la première communion. Une joie partagée par les néophytes et leurs parrains et marraines au cours de cette Eucharistie. Pour cette année jubilaire 2025, une particularité est à relever dans le diocèse de Franceville, le port du pagne de la conférence épiscopale du Gabon au cours de la célébration des sacrements de l'initiation chrétienne, entendant baptême, communion, confirmation. Une décision de l'évêque de Franceville, Monseigneur Ephraim Johnny, qui vise à valoriser l'emblème de l'Église catholique qui est au Gabon. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mardi 13 mai 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.